chers Verseaux, bienvenue dans la capsule numéro 4 de ce type de vidéo, donc sur le thème « Quel est votre don ?» Alors vous voyez, j'ai gardé les anciennes cartes par rapport au tirage précédent. Ici, on a seulement 2 cartes à voir ensemble. Il s'agit donc du premier point avec la carte Hippos, donc je vais vous la montrer. Et puis sur le deuxième point, alors le premier point, pardon, je ne vous ai pas dit comment il s'appelle. En fait, c'est le dénouement par rapport aux 3 étapes précédentes. Et puis le deuxième point, eh bien, par rapport à ce dénouement, c'est une indication qui va nous être donnée sur votre action. Voilà. Donc la première carte de dénouement, c'est l'ange, parce que donc c'est un jeu que j'utilise qui s'appelle Fallen Angel, et donc on est dans l'univers des anges avec l'ange qui s'appelle Hippos. Donc je vous montre la carte qui correspond. Alors j'essaie de faire le point, malheureusement ça marche pas très bien. Voilà, je ne vais pas insister. Simplement, cette carte indique qu'il y a une énergie. Alors, Hippos, c'est une énergie qui est entre le matériel et le spirituel. Il est dans le monde, entre les deux. Il est dans le monde intermédiaire. Enfin, il peut agir aussi bien sur le matériel que sur le spirituel. Et il est en lien aussi, si on peut donc ajouter une planète, il est en lien avec l'influence de la Lune. Donc, il apporte de l'inspiration, donc idées pratiques, chance et une bonne santé. Et donc, le dénouement pour vous, c'est que, justement, il apporte l'influence de la Lune. La Lune aussi, c'est l'inspiration, l'intuition. Tout ce qui concerne l'aspect que représente donc par cette iconographie avec la première carte phrénologie, donc tout ce qui vient de l'esprit, du cerveau, de l'esprit, des idées, l'imagination, et donc comme on l'a vu, l'intuition. On avait parlé, si je me souviens bien, d'une très grande transformation même majeure qui avait lieu pour vous. Et donc, ça passe aussi par l'aspect lunaire. Alors, elle a quand même cette énergie de Hippos, quelque chose qui peut être dangereux. C'est qu'elle peut agir comme une sirène, c'est-à-dire en vous attirant, en usant de son charme, de son très grand charme, pour vous attirer dans des situations qui sont particulièrement déplaisantes et déstabilisantes. Alors, ce qu'il faut dire comme message, comme avertissement, quand cette carte sort, c'est que il faut faire preuve de discernement et surtout ne pas vous fourvoyer, cher Verseau. Il est important, là, ici, de garder dans ce dénouement, par rapport à tout ce qui a été dit, de garder votre calme, et en tout cas, donc, de calmer votre mental, comme on en avait parlé sur la question 1, et donc qui concernait la vidéo 2. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour soit vous remémorer tout ce qui a été dit par rapport à votre don, ou alors y en faire votre synthèse personnelle avec toutes les informations et revoir tout le petit travail de développement personnel que vous pouvez faire. Et puis sinon, si vous découvrez simplement ce type de vidéo à la partie numéro 4, eh bien, je vous invite à aller voir dans le même cas les autres vidéos pour en apprendre davantage. Voilà, je ferme la parenthèse et je passe donc sur le deuxième point avec la carte qui s'appelle Eligor et qui parle de conflit.
Et ce point, ça donc parle de l'action que vous avez, cher Verseau, en fonction donc du dénouement. Et donc, elle parle de conflit, mais attention parce que dans ce jeu, il y a plusieurs cartes qui indiquent comme ça, de cette façon-là, ici, là où j'ai mon doigt, qu'il y a un conflit. Or, alors c'est en anglais, or c'est pas toujours un conflit qu'il faut prendre au pied de la lettre. Il faut donc ici, c'est plutôt faire, c'est une confrontation qu'il y a, dont il faut avoir donc développer une grande stratégie. C'est une énergie aussi qui inspire la confiance et qui donne le courage, courage pour aller dans cette confrontation par rapport aux autres. Ou alors aussi, il y a un côté bon, il y a un côté qui peut être jugé mauvais, si on peut trancher de cette manière-là. Et donc, il y a un côté compassionnel, de compassion, et un côté aussi avec des temps qui peut avoir, où on peut avoir des temps très difficiles. C'est pourquoi on parle de confrontation et peut-être même d'agression, et qu'il faut avoir un grand sens de la stratégie qui est développée. Et donc là, je pense que c'est vous qui êtes donc dans cette action de développer cet aspect stratégique. Parce que cette carte aussi, elle amène à faciliter la lecture du futur. Donc ça tombe bien parce qu'on parle de quel est votre don. Et de s'y adapter. Ça, c'est le point le plus important, je pense, de s'y adapter. Et si vous n'arrivez pas à vous adapter à la situation ou aux circonstances, cette carte vous amène le conseil de trouver quelqu'un qui puisse vous aider et qui puisse faire ce travail justement d'adaptation et de confrontation en votre nom. Alors, je vais remettre mon écran parce que sinon je ne vois pas ce que vous voyez. Et donc j'écoute encore et je regarde s'il y a d'autres messages à vous transmettre. Alors non, je ne crois pas qu'il y ait autre chose à transmettre comme message. Non, je n'ai pas d'autres messages. Alors si, quand même, il y a le fait de revenir sur le point, je vois ici, de faire confiance, de revenir sur le point, oui, de faire confiance à l'inattendu. Et donc, oui, on a parlé de capacité d'adaptation. Et puis, de croire à l'impossible. Et ça, je le relis à la question 1. À la question 1, à la colonne 1, en fait. Et où on a vu avec le dénouement que il y avait le lien avec la Lune. Et donc la Lune, je dis qu'il faut faire le lien parce que croire à l'impossible, c'est croire aussi en relation avec cette Lune au fait que on ne voit pas toujours tout d'une façon très claire et donc s'adapter, faire la clarté, prendre du recul et comme avec la Lune, tout n'est pas visible, on ne sait pas vraiment si c'est possible ou pas dans l'action qu'on va mener, dans l'intuition que l'on a. Mais croire à l'impossible, c'est déjà faire un pas pour une réalisation qui est possible, ou en tout cas possiblement réalisable
parce que vous êtes déjà au départ positif à visualiser cette possibilité. Voilà pour les messages, cher Verseau. Alors maintenant, je vous remercie d'être venu visionner donc cette capsule numéro 4 et puis sans doute les 3 précédentes. Et maintenant, je vous dis au revoir et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir, cher Verseau.